Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. On va revenir un petit peu sur le Bitcoin. Donc on s'était laissé avant le début février, donc avec le Bitcoin, et notamment donc on vous avait annoncé le plan pour atteindre les 29 000. C'est ce qu'on disait, hein, ce serait difficile d'aller plus bas que les 29 000. Et puis il y a eu ce tweet d'Elon Musk ici qui a fait un petit peu changer les choses. Même s'il a été retracé, eh bien, la suite, après, on est sorti des lignes de correction prédictive, et puis on a passé ces lignes de prédiction corrective en clôturant au-dessus de ces lignes, et puis ceci a annoncé probablement la fin de la correction. Vous voyez que ces lignes ont bien fait résistance tout au long du mouvement de baisse, de correction. On était arrivé sur les 29 000 qui pour nous était un seuil relativement important à observer. Et donc la sortie de ces lignes de prédiction corrective ont annoncé ce fameux rebond. Donc là, on revient avec un autre tweet d'Elon Musk et on vient partir en flèche et tester la borne des 46 750. Donc avant la correction, on était sur ces deux lignes de force jaunes. Et bien aujourd'hui, on est en train de récupérer ces deux lignes de prédiction corrective, pas des lignes de prédiction, des lignes de force, pardon, de déploiement du mouvement. Donc là, on est sur une résistance quand même autour de 46 771. Donc on peut projeter, si on continuerait à évoluer sur cette projection, un prix qui pourrait aller à 52 174 éventuellement. Maintenant, il faut faire attention quand même, puisque ici, une poussée trop brutale avant le 15 février, ne serait pas forcément de bon augure. C'est-à-dire qu'on pourrait retracer ce mouvement. D'accord ? Faire des sommets après le 15 février, c'est quelque chose d'important pour la tenue de la construction du mouvement. Pour le moment, effectivement, on a une véritable poussée haussière. On est sous résistance des 46 771, pardon. Si on suit cette ligne de la projection, on serait plutôt aux alentours de 52 174. Voilà, maintenant, à voir ce qui va se passer sur cette résistance-là. Attention, il faut faire des sommets après le 15 février, toujours plus haut, pour pouvoir être sûr que ce mouvement est viable en termes de construction. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, notamment l'intérêt des lignes prédictives correctives ici, de prédiction corrective, qui ont permis de maintenir, en tout cas de voir la projection à la baisse de la correction, et puis à sa sortie, la reprise à la hausse du mouvement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres analyses sur des cryptos. Allez, salut!